Discussion Friday podcast en français. Aujourd'hui, on va parler du 5G ou pas 5G. Bon, au moment de faire le podcast ici, il y a beaucoup de discussions au sujet du 5G, si c'est bon, si c'est pas bon. So, je me suis dit, je suis aussi bien de faire un petit peu de recherche là-dessus, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Et ce que j'ai trouvé, c'est à la fois très intéressant et épeurant en même temps. So, au début, qu'est-ce que c'est le 5G? Bon, en fait, ça veut juste dire cinquième génération de sans fil. Et ça arrive avec trois choses sur la table qui n'existaient pas vraiment avant. Une vitesse incroyable, donc ça va déplacer plus de data facilement. Aussi, il y a moins de latence, donc ça va être plus, ça va répondre plus rapidement. Donc, il y aura moins de ce que c'est qu'on appelle le lag. Et l'habilité aussi de connecter beaucoup plus de choses au même temps. Des senseurs, des smart devices, toutes sortes de choses là-dessus. Donc, ce nouveau système-là est dessiné pour vraiment travailler sur un plus large spectre que le 4G qu'on a maintenant. Ça va être beaucoup plus rapide. Le 4G fonctionne sur des canaux de 20 GHz qui sont tous ensemble, qui sont attachés ensemble, qui forment un 160 GHz à la fois. Le 5G, par contre, lui, travaille sur un 100 GHz allant jusqu'à 800 GHz. Donc, c'est beaucoup plus, c'est une autoroute beaucoup plus large et ça veut aussi dire une autre chose pour le 5G, c'est que ça demande des blocs beaucoup plus clairs que qu'est-ce qu'on a dans le 4G pour permettre justement de voyager plus rapidement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a besoin de plus de tours qui vont transmettre que qu'est-ce qu'on a maintenant sur le 4G, parce que la distance entre les tours et l'utilisateur doit être un peu moins long pour être plus rapide. Aussi entre les deux, ça fait juste du sens. Dans le 5G, il y a deux sortes de conduits, si tu veux. Il y en a un qui fonctionne en bas de 6 GHz et l'autre qui fonctionne au-dessus de 6 GHz. Donc, la plus basse fréquence, c'est plus ou moins qu'est-ce qu'on utilise pour le 4G maintenant. Et pour le plus haut, on parle de jusqu'à 28 à 36 GHz pour la très haute vitesse. Bon, bien entendu, ça vient aussi avec une plus haute demande d'électricité par unité pour pouvoir permettre ce transport d'énergie-là, qui est nécessaire. En plus de l'utilisation régulière de téléphone, le système de 5G nous permet d'utiliser beaucoup plus de choses, comme par exemple les voitures qui se conduisent eux-mêmes, les voitures téléguidées, si on veut. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire oui, mais Tesla fait déjà ça, fait déjà des voitures que tu n'as pas besoin d'un conducteur. Et c'est vrai, par contre, l'ordinateur est dans la voiture et c'est cet ordinateur-là qui fait tout le travail. Tandis qu'avec le 5G, pour donner un exemple de différence que ça peut être, tu peux utiliser ton téléphone, puis tu dis à ta voiture, va te stationner à tel endroit, va te stationner. Juste, tu n'as même pas besoin de lui dire à l'endroit, il va aller trouver un espace de stationnement. Et quand tu as fini, tu reviens, puis tu dis, oh, viens me chercher, j'ai fini. La voiture part et vient te chercher. Donc, c'est de la technologie
d'avant-garde. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, ça rendrait définitivement la vie beaucoup plus facile pour plusieurs choses. Mais ça vient pas ni gratuitement ni sans risque. Et c'est là qu'est le gros problème. Non, avant que je continue ici, je tiens à dire, j'adore la technologie. Et je crois vraiment que c'est la technologie qui va nous sauver de l'urgence environnementale dans laquelle on se trouve maintenant. Euh, mais ça vient pas sans risque. Et voici ce que je veux dire par là. Bon, premièrement, on doit se rappeler que on est tous humains, ou en tout cas, la plupart de nous autres pensent qu'on l'est. Et les humains sont faits essentiellement de chair, des os, right? Des choses de la base. Et une chose qu'on sait pour sûr, c'est que l'électromagnétique va affecter nos corps. Non, vous ne me croyez pas? Vous ne croyez pas que l'électromagnétique nous affecte? Peut-être que vous êtes en désaccord? Ok, j'ai pas de trouble avec ça. Juste pense micro-ondes. Mm-hmm. C'est quoi ça? La magie, je suppose? Bon, pas vraiment, pas dans le monde aujourd'hui. On utilise les micro-ondes de façon très régulière. Puis si tu sais pas c'est quoi un micro-ondes, c'est juste des ondes qui vont de n'importe quoi entre 1 mètre et 1 millimètre. Bon. Euh, comme on utilise les micro-ondes, en fin de compte, pour cuire ou pour réchauffer notre nourriture plus rapidement, vrai? Garde ça en tête. Maintenant, je dis pas que le 5G, c'est comme un micro-ondes qui va nous faire cuire le cerveau. Okay? Je dis pas ça du tout. Qu'est-ce que je dis? C'est que la fréquence qui est utilisée est déjà... On a déjà prouvé que ça peut affecter l'humain de façon négative. L'humain, la santé humaine, de façon très négative. Et malgré tout ça, on va pousser le 5G. Okay. Pour qu'on puisse se comprendre, là, je veux faire sûr que tout le monde comprenne la même chose. Quand je parle de fréquence, c'est de ça que je parle. C'est le nombre de fois que quelque chose arrive. Mais quand je vais parler de hertz, c'est l'unité de la fréquence. Donc, un cycle par seconde, ça équivaut à 1 hertz. Maintenant, le micro-ondes, sa fréquence qui est utilisée, c'est de 2,45 GHz. Et souvent, on trouve des avertissements au sujet des micro-ondes. Même si avec tout ça, ok, ça je note ici, là, je vais lire exactement, je traduis parce que c'est écrit en anglais. Donc, les micro-ondes peuvent être très dangereux. Il ne faut pas jouer avec les micro-ondes. Les micro-ondes sont aussi utilisés dans les téléphones cellulaires et qui vont apporter ta voix d'un côté à de l'autre par les airs, utilisés pour les radars. Et c'est pourquoi les micro-ondes sont, non, comment est-ce qu'on dit shielded, sont protégés. Il y a un endroit protégé à l'intérieur de la box, à l'intérieur de la boîte, excuse. Et à moins qu'il y ait un problème de fuite, ok, s'il y a un problème de fuite, tu dois absolument te débarrasser de ton micro-ondes parce que ça va avoir un impact négatif sur ta santé. Ok, c'est la meilleure traduction que je peux faire là-dessus. Je vais vous conter une histoire au sujet justement des micro-ondes. À un point, quelques années passées, j'avais énormément de maux de tête. Je prenais des Tylenol, Advil, n'importe quoi pour essayer d'enlever ce mal de tête-là. À la limite même de l'empoisonnement, c'était vraiment grave. Mon épouse avait le même type de problème, mais un peu moins fréquent, parce que à chaque fois que j'utilisais le micro-ondes, elle disait qu'elle avait mal à la tête et elle sortait de la cuisine pour ne pas être à côté
du micro-ondes ou pas loin du micro-ondes quand je le faisais aller. Bon, au début, je pensais que c'était une réaction peut-être de sa part un peu exagérée, là, parce que elle a jamais aimé les micro-ondes depuis aussi longtemps que je la connais. Bon, la vie continue. Moi, je continue à faire mes petites choses. Je continue à faire tout ce que c'est qu'il y a à faire. Et pendant un certain temps, euh, quand j'avais pas de mots de tête, j'essayais de faire le mieux possible, vivre avec ça sans trop de problèmes. Bon, maintenant, je suis en train de cuisiner quelque chose. J'ai besoin d'avoir un poids très précis pour la farine. So, j'amène ma balance électronique, je la mets là, je mets un peu de beurre dans le micro-ondes et je regarde sur la balance. Les chiffres commencent à venir de toutes les sortes. Il n'y a rien sur ma balance là. Et là, les chiffres commencent à s'allumer. Ça veut 2, 3, 5, 9, comme, incroyable. Ça bougeait de tous les sens. Le micro-ondes arrête. Plus de numéro, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Je me trouve un peu intrigué là-dessus. Je dis, OK, je vais aller voir. Je repars le micro-ondes encore, les chiffres un peu partout. Je fais ça une couple de fois, j'arrête, je recommence. Puis je réalise, dans le fond, que le micro-ondes était en train, il coulait. Les micro-ondes sortaient de mon micro-ondes, de mon four micro-ondes. Donc j'ai juste décidé, OK, j'ai fait, OK, c'est assez, j'en ai assez de ça. Je touche plus à cette affaire-là. Et devine quoi? J'ai plus eu de maux de tête aussi forts et aussi fréquents. Et j'ai complètement arrêté d'utiliser les micro-ondes. Et c'est fini. Plus jamais je mettrai de micro-ondes dans ma maison. Donc, c'est vraiment spécial. Ok, on va dire que c'est assez de cuisine pour tout de suite. Maintenant, le micro-ondes, un micro-ondes de base, utilise 2,45 GHz. Et ça peut être dangereux. Donc, le 5G, lui, utilise de 28 à 36 GHz. Et ça va être répandu sur plusieurs sites. C'est pas fermé, c'est ouvert. Et c'est considéré secure. OK. Je peux dire tout de suite que je suis pas vraiment réassuré avec cette idée-là, hein. Et je veux dire, comme c'est vraiment spécial, là. Je sais que le 5G, c'est quelque chose de vraiment intéressant, que ça va aller plus vite, etc., etc. C'est vraiment une technologie qui est intéressante, mais secure, je pense pas. Pas maintenant, de quoi. Bon, un peu plus tard, j'ai regardé sur le site cancer.gov. C'est un site des États-Unis, c'est en anglais. Et j'ai commencé à lire. Vous pouvez y aller si vous pouvez lire anglais. L'anglais, vous pouvez aller là. Bon, c'est toute une étude au sujet du cancer. Il donne beaucoup d'informations. Je recommande le site. En grande partie, c'est un site gouvernemental, donc il n'y aura pas de l'info qui va être comme twisté d'une certaine façon pour te faire acheter ce site, ça, ou peu importe. C'est vraiment l'information la plus euh, claire, précise possible, avec aucune intention en arrière autre que de te donner l'information. Donc, comme tous les sites GOV d'habitude. Donc, voici ce que c'est qu'il parle. Il parle de, et je vais encore une fois traduire ici, euh, ils font des avertissements au sujet des téléphones cellulaires. Ils disent que les téléphones cellulaires vont émettre une fréquence de radio, okay, de la radiation, et c'est une forme non ionisée de radiation par leur antenne. Le corps absorbe cette énergie-là. Le corps humain absorbe l'énergie euh, des téléphones cellulaires ou de n'importe quelle chose qui va émettre
une fréquence électromagnétique radio. OK? Donc, c'est de la radiation. D'être exposé à une radiation ionisante, comme par exemple les rayons X, augmente le risque de cancer. Cependant, plusieurs études ont examiné le potentiel d'affecter la santé humaine avec de la radiation non ionisante, comme les radars, les micro-ondes, les téléphones cellulaires, les autres sources. Et maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune évidence ferme que la radiation non ionisante va augmenter le risque de cancer chez les humains. La seule chose qu'on a remarqué ou qu'on a vu consiste d'affecter la biologie, consiste à le fait que les fréquences radio, la radiation fréquence radio, qui va causer à l'humain les problèmes, va être de réchauffer. Donc, par exemple, les micro-ondes vont faire réchauffer la température, la nourriture, excusez. Et c'est un exemple de l'effet des fréquences radio, de la radiation des fréquences radio. La fréquence radio, l'exposition à la fréquence radio des téléphones cellulaires est connue pour causer un réchauffement de l'endroit du corps où le téléphone cellulaire est tenu. Donc, par exemple, l'oreille ou la tête. Bon, j'arrête ici. Les traductions, là, ça va être assez. J'espère que vous pouvez le lire parce que c'est vraiment intéressant à lire. C'est un peu sec comme ça, là, mais c'est vraiment intéressant à lire. Maintenant, je considère ça comme étant définitivement un avertissement sérieux. C'est vraiment un avertissement pour les personnes qui utilisent les téléphones cellulaires. Et les téléphones cellulaires fonctionnent à une fréquence beaucoup moins élevée que qu'est-ce qui va être dans toutes les villes avec les tours de 5G. Pendant que j'ai fait cette recherche-là pour le podcast, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment ça m'a vraiment intéressé et ça m'a vraiment aussi inquiété. L'article vient de Science Daily, encore une fois un site en anglais. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de choses comme ça en français, mais bon, on fait avec. Ce que j'ai lu là, et je vais lire le titre, c'est Scientists can now manipulate brain cells using smartphones. Donc, si je traduis ça, les scientifiques sont maintenant capables de manipuler les cellules du cerveau en utilisant des smartphones. OK, ça m'a intéressé, pour vrai. Et en gros, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que les scientifiques de la Corée et des États-Unis ont inventé quelque chose qui va contrôler les neurones du cerveau. Oui, en utilisant un téléphone cellulaire. Ça doit être la chose en question, l'équipement en question est à peu près la grandeur d'un petit Lego et ça doit être attaché au cerveau du sujet. Mais, OK, ils ont dit que le sans-fil, OK, allait au niveau des neurones et était capable de travailler, si tu veux, avec des composés chimiques et optiques dans les neurones de façon qui n'avait jamais été faite avant. Donc,
déjà là, si vous pensez que c'est pas possible, si vous dites non, 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 on peut pas faire ça, c'est pas vrai. Bon, si vous regardez la présentation que Elon Musk a faite au sujet de de la compagnie Neuralink, c'est sur YouTube, c'est en anglais, mais vous pouvez aller voir. Et ils expliquent exactement ça. Ils expliquent comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est quoi leur plan. Mais en général ou en très court, qu'est-ce que je peux dire, c'est que le, l'équipement qui est là est définitivement contrôlable par les téléphones cellulaires d'après leur fréquence qui c'est non ionisante. Donc ça ne devrait pas briser le lien chimique, donc pas causer de cancer. Et ça va activer les neurones d'une certaine façon, la façon qu'ils le veulent ou qu'ils choisissent. Et tout ça, ils disent que c'est pour comprendre plus précisément comment le cerveau fonctionne et pour aider les personnes qui ont des sérieux dommages au cerveau. Donc, pour moi, ça peut être une très bonne idée en autant que ça reste à ce niveau-là pour aider les autres, si ça fonctionne. Mais ça veut aussi dire que l'électromagnétique affecte le cerveau. Peu importe comment c'est qu'on le place. Ce que je me demande maintenant, c'est qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un est capable de hacker ton téléphone cellulaire, qui est capable d'aller avec la bonne fréquence. Est-ce que cette personne-là va être capable de contrôler ton cerveau aussi? Les autres personnes autour, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bon, ok, ça c'est mon esprit conspirateur ici là, qui commence à fonctionner. Je vais laisser ça aller pour tout de suite. Mais ça m'a vraiment fait penser par contre. Quand on sait qu'une très basse fréquence, dans le fond, quand on compare à ce qui se fait, qu'est-ce qui est planifié dans certains cas et qu'est-ce qui se fait, quand cette très basse fréquence-là peut affecter les neurones de ton cerveau et que tu dois te demander qu'est-ce qu'une plus haute fréquence va faire. Surtout quand c'est ouvert, c'est pas contenu dans une boîte. Et qu'est-ce que ça va faire à l'être humain, à la santé humaine? On sait déjà que beaucoup de plantes qui sont autour des tours de 5G meurent très rapidement. Et sinon, c'est pas du poison ou des choses qu'on met sur les plantes. Il n'y a rien de ça qui est arrivé. Plusieurs pays ont commencé maintenant à aller vers le 5G. Il y a plusieurs édifices qui sont couverts avec des antennes déjà maintenant. Des choses qui sont déjà utilisées pour le 5G ou vont être utilisées pour le 5G. Mais il y a aussi beaucoup d'endroits où est-ce qu'on va contre ça. Par exemple, en France, il y a un groupe qui a poursuivi la compagnie, le gouvernement, au sujet des tours de 5G qu'il y avait autour de la maison. Et ils ont gagné en cours, en fait, parce qu'ils ont été capables de prouver les problèmes de santé qui étaient différents. Il y a différents problèmes de santé, dépendamment des personnes. Ça allait de la dépression à la fatigue extrême, les segments de nez, etc., qui étaient vraiment trop fréquents et soudains, et seulement depuis que le 5G a été mis en fonction. Et ça, c'est seulement un exemple. Les personnes commencent à voir qu'est-ce qui se passe. Et ils vivent ces changements-là. Et les problèmes de santé qui arrivent. Et ils disent, les gens le disent, en parlent. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau ici. Comme je disais avant, j'aime la technologie. J'utilise la technologie. J'ai pas peur de la technologie. Mais aussi, je comprends les risques
qui sont dans cette utilisation-là. Il ne faut pas juste être aveuglé par toutes les bonnes choses que ça va apporter ou les mauvaises choses que ça va apporter. Il faut vraiment prendre contrôle de qu'est-ce qui se passe. Il faut vraiment regarder, être informé correctement et surtout écouter par nos gouvernements et les compagnies qui mettent le 5G un peu partout. Peut-être que ce serait une bonne idée d'investir pour pousser peut-être un peu plus vers le 6, 7, 8G, je ne sais pas moi. Mais quelque chose qui va être mieux, qui va être plus sécure, définitivement, qui va aider tous les humains, les animaux, les plantes, toutes les choses vivantes. Pourquoi pas? Parce que l'utilisation de cette technologie-là est importante. Et c'est quelque chose qu'on doit regarder en détail. Il faut juste faire sûr que c'est au moins, ça ne va pas nous affecter négativement, que ça va être sécure pour nous autres à utiliser. Et bien, là-dessus, je vais vous laisser avec les derniers mots. Et je vous souhaite bien de l'amour et puis faites attention à vous autres. Puis à la prochaine.